l'actualité. La CAM a réceptionné un lot important d'équipements et matériels médicaux. Dans l'actualité internationale, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est sommé. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous allons parler santé en ce début de journal où le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirrié, et le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, ont visité les entrepôts de la CAM à PK12 qui vient de réceptionner une vingtaine de conteneurs acheminant un lot important de médicaments et matériels médicaux. À noter que la visite des ministres s'est déroulée en présence du directeur général de la CAM, Dr Ahmed Hussein, et de son staff. En effet, ces vingtaines de conteneurs réceptionnés aujourd'hui sont venus renforcer les 12 autres conteneurs qui ont été livrés il y a de cela 2 mois. En outre, le directeur de la CAM a indiqué qu'une quinzaine de conteneurs supplémentaires de matériel et d'équipements sont également en voie d'acheminement et seront réceptionnés dans les semaines à venir. Au cours de leur visite, les 2 membres du gouvernement ont pu s'enquérir de la disponibilité des intra-hospitalo-médicaux en quantité suffisante pour répondre aux besoins en équipement dans les structures médicales de santé pour les 6 mois à venir. Et par la suite, le ministre de la Santé et son collègue de l'Agriculture ont visité les stocks des médicaments consommables de la CAM. Ces séries de visites ministérielles s'inscrivent dans le cadre de la vérification sur les disponibilités en médicaments, mais aussi des équipements médicaux pour assurer une meilleure couverture des soins dans toutes nos structures de santé. Eh bien, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirrié, son collègue de l'Agriculture, ont parcouru avec satisfaction les différents stocks de dépôt des médicaments essentiels et des médicaments de spécialité au sein de la CAM. Au terme de leur visite, les 2 ministres se sont réjouis de la disponibilité de la reconstitution d'un stock de sécurité en quantité suffisante et en un temps record afin de satisfaire les besoins des hôpitaux, des pays et des centres de santé pour les 6 mois à venir. Faisant suite à l'incendie survenu il y a de cela 4 mois, toutes ces acquisitions en médicaments consommables et en matériels médicaux ont bénéficié des mesures d'urgence conformément aux instructions édictées par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et dans son intervention, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed, a salué les efforts du département de la Santé qui a admirablement reconstitué leur stock de médicaments, a-t-il dit, en médicaments et équipements qui ont été ravagés lors de l'incendie il y a de cela 4 mois. Et pour sa part, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama, a rappelé que l'acquisition de ces médicaments et de ces matériels médicaux ont été rendus possibles grâce à l'appui du chef de l'État. Nous l'écoutons. Et des matériels, 12 conteneurs sont déjà réceptionnés il y a 2 mois. Aujourd'hui, j'ai visité les entrepôts de CAM grâce aux efforts du gouvernement. Et notamment le soutien de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a donné également des instructions fermes de ma nomination à la tête de ce département, de disponibiliser les médicaments qui est vraiment essentiel pour les soins de la population djiboutienne. Nous avons acquis aujourd'hui aussi 20 conteneurs de médicaments, des consommables, mais également des équipements. C'est le médicament nécessaire pour 6 mois à l'ensemble des structures sanitaires de notre pays.
du MENFOP pour la rentrée 2021-2022, ont donc débuté hier sur les principaux sites du lycée d'État de Djibouti, du Ligue et du Gabot et au sein du centre du CEF. Eh bien, cette année, quelques 2433 candidats participent à ce concours afin de pourvoir aux 489 postes d'enseignement et de formateurs ouverts au recrutement dans 24 disciplines allant de filières d'enseignement général aux filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'issue des épreuves écrites, les premières délibérations seront effectives à partir de jeudi 7 janvier. Et puis, le second groupe d'épreuves orales, cette fois-ci, se dérouleront lundi 11 janvier 2021. Comme à l'accoutumée, la délégation conduite par le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, et son homologue du ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, s'est rendue successivement au centre de formation de l'enseignement fondamental, puis au lycée d'État de Djibouti. Au cours de ce déplacement, les officiels des ministères de l'Éducation nationale et du Travail ont visité les salles de concours pour s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du concours et se sont longuement entretenus avec les chefs de centre. Ils ont pu relever ainsi, révéler que les épreuves se déroulaient dans des conditions mieux et sans moindre encombre. De formation de l'enseignement du CFEF avec nos collègues du ministère du MENFOP pour organiser le concours de recrutement des élèves professeurs pour l'enseignement de base, moyen, fondamental, technique et professionnel. 2433 candidats ont été inscrits. Il y a 489 postes qui sont ouverts. Donc c'est un concours que nous avons l'habitude d'organiser avec le ministère de l'Éducation, maintenant depuis 2 décennies. Tout se déroule correctement. Et à l'occasion du 56e anniversaire de la révolution contemporaine palestinienne, lance officiellement le 1er janvier, lancé en 1965, le doyen du corps diplomatique, également ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti, a fait une déclaration dans laquelle il a félicité le peuple palestinien et la République de Djibouti à l'occasion de la nouvelle année 2021. L'ambassadeur palestinien, M. Kamel Razaz, a noté que l'arrogance de l'occupation israélienne en construisant davantage de colonies et le mur de l'apartheid et en annexant et en confisquant des terres et en mettant de nombreux jeunes palestiniens en prison ne dissuadera pas le peuple palestinien de poursuivre la lutte jusqu'à ce que le résultat soit atteint. Les objectifs nationaux de liberté et d'indépendance et l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, il convient aussi, a-t-il dit, de saluer le contenu de l'entretien du président de la République Ismaël Omar Guelleh à Al Jazeera, où il a affirmé la ferme position de Djibouti en faveur de la cause palestinienne, a rappelé le diplomate palestinien. L'ambassadeur palestinien a également, lors de cette déclaration, souligné l'enthousiasme de la jeunesse djiboutienne qui est sortie par milliers, a-t-il dit, pour demander au président de la République d'avancer dans le processus de développement économique et social. Dans l'actualité également et dans le cadre des mutuelles de développement communautaire, le ministère de la Femme et de la Famille a créé 42 mutuelles communautaires dans les zones rurales en 2020 avec l'appui financier de l'Union européenne et du FUNIAP. Une cérémonie de lancement des sites d'extension de la mutuelle dans 10 quartiers des chefs-lieux des régions de l'intérieur se sont déroulés du 29 au 30 et 31 décembre 2020 à Dikil, à Lissabia, Artata, Djoura et Obok. Ces caisses communautaires qui prendront en charge les besoins en soins de santé primaire d'une part et d'autre part contribuer à l'amélioration de la vie de famille des familles les plus démunies et vulnérables telles que les femmes et les enfants.
Dans le cadre de la surveillance sanitaire, la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire s'est rendue dans la journée du 28 décembre dans la région de Dikil pour y effectuer une inspection sanitaire des denrées alimentaires commercialisées dans les boutiques et entrepôts de la région de Dikil. Eh bien, à ce propos, l'équipe mobile de la brigade de l'ANA, avec un appui renforcé des éléments de la brigade de gendarmerie de Dikil, a saisi plusieurs produits périmés dans plusieurs grossistes de la région, notamment des bonbons pour les enfants, du riz, des biscuits et autres. Les inspecteurs de la brigade mobile n'ont pas manqué de conseiller et de faire part des recommandations en matière de bonnes pratiques d'hygiène. Ensuite, les inspecteurs de la brigade ont effectué une inspection sanitaire de l'usine de production d'eau minérale au Car. Les inspecteurs ont effectué plusieurs prélèvements sur plusieurs points de la chaîne de production. Et le douane El Zakat a organisé hier matin à l'Issabieh une cérémonie de parrainage des orphelins au conseil régional de la ville. Et ce en présence de M. Aden Hassan, responsable du parrainage de douane El Zakat. Chaque orphelin a reçu la somme de 15 000 francs. Au total, 80 orphelins ont été parrainés par douane El Zakat avec le soutien des partenaires au niveau national. Et à l'occasion de cette nouvelle année 2021, la mairie de la ville de Djibouti, en collaboration avec plusieurs ministères, en l'occurrence celui de la femme, de la famille, des affaires musulmanes, de la culture et des biens waqf, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que le Palais du Peuple et sans oublier la RTD, ont organisé au Palais du Peuple une soirée culturelle et musicale devant l'esplanade du Palais du Peuple. On a vu la participation de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, le président de la société civile djiboutienne, les élus locaux, ainsi que des jeunes venus de différents quartiers de la capitale pour suivre l'ambiance que je propose de suivre. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Eh bien, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est sommé. Quelques retards ce jeudi soir au port anglais de Douvres, mais le trafic fret et passagers était relativement calme en raison de la pandémie et du week-end des fêtes. Un accord sur Gibraltar a été trouvé in extremis hier 31 décembre au soir. Le Caillou va entrer dans l'espace Schengen. Objectif: assurer une fluidité à la frontière avec l'Espagne. L'agence européenne Frontex enverra des gardes frontières pour faciliter la liberté de circulation. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent début d'année à toutes et à tous.